Ça montre que l'homme est un animal religieux. Et donc, une fois qu'il a utilisé tout ce qui avait à sa disposition pour arriver à ses fins et qu'il n'y arrive pas, eh bien, son seul recours, c'est le ciel. Alors, c'est le ciel, donc c'est vague, hein, c'est Dieu, c'est une force supérieure. Et c'est amusant parce que nous, très souvent, on croise des gens comme ça qui se déclarent non-croyants, mais qui quand même disent, si vous pouvez faire une petite prière pour moi, à Lourdes, on ne sait jamais, quoi. Ça montre qu'il y a d'abord que le cœur de Dieu est large et que Dieu n'exauce pas que ceux qui sont baptisés, confirmés et eucharistiés et qui payent leur denier de l'Église, mais qu'il donne sa grâce à tous, aux croyants et aux non-croyants, aux bons et aux mauvais, comme le dit l'Écriture, que aussi dans l'homme il y a cette espèce au fond de croyance un peu indéracinable, et les personnes athées qui déclarent de manière absolument certaine à leurs yeux que Dieu n'existe pas et que jamais ils ne lèveront les yeux vers le ciel pour s'adresser à lui, je ne sais pas si on en rencontre si souvent que ça. Non, Dieu le prend pas mal, Dieu le prend que bien, au contraire. Parce que quand on est dans l'église, c'est quoi la différence? C'est qu'on a la joie qu'il nous soit révélé comme un Père très aimant et miséricordieux par Jésus son Fils. Et donc on sait à qui on s'adresse, et on sait qui nous aime, et on sait qui nous exauce. Quand on ne sait pas tout cela, on s'adresse à une force supérieure, qu'on peut nommer ou pas Dieu, mais Dieu, lui, il est heureux qu'on s'adresse à lui, même si on le connaît que de manière un petit peu lointaine. J'imagine, parce que je ne suis pas Dieu, mais je me mets à sa place, momentanément.